Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo où on va parler du film Moonfall, donc qui est réalisé par Roland Emmerich, qui a une certaine renommée dans les films catastrophes. Et donc il a réalisé 2012 et Le Jour d'après, qui sont pour certains des références du genre. En 2021, du coup 2022, non, pardon, il a sorti Moonfall. Donc Moonfall, c'est un film qui mélange la catastrophe et la science-fiction. Il essaye tant bien que mal de proposer un récit qui se mélange euh, parfaitement aux deux genres. Je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai détesté Moonfall. Voilà, je n'ai pas du tout aimé. C'est un film qui est très 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 mauvais dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau du scénario, de sa cohérence, de ses effets spéciaux. Tout est mauvais. Je n'ai pas du tout aimé Moonfall. C'est un petit peu étonnant d'ailleurs parce que c'est un film qui n'est pas un blockbuster, il n'est pas produit par Hollywood et pas produit par un seul studio. Non, c'était un mélange de multi-productions, il y a plein de coproducteurs qui sont venus, mais c'est majoritairement produit donc par la Chine, qui est l'un des marchés les plus importants euh, du cinéma, parce que oui, la Chine, aujourd'hui, si un film ne sort pas en Chine, ils vont perdre beaucoup d'argent parce que la Chine est très friand de ce genre de film et c'est là que se fait une grande part de l'industrie, on oublie souvent de le dire. Les Chinois, comme je l'ai dit, ils ont coproduit Moonfall, ils ont lâché beaucoup d'argent. Au total, c'est 146 millions de dollars qui auront servi à la conception de Moonfall. Autrement dit, c'est un budget qui est digne d'un blockbuster, même si je le répète, c'en est pas un. Moonfall, c'est un grand film indépendant complètement, je l'ai dit, même s'il a un budget pharaonique, c'est totalement raté. Pour faire un rapide topo sur l'histoire, Moonfall, c'est l'histoire d'un geek complotiste qui va découvrir que la Lune a quitté son orbite et se rapproche de plus en plus sur la Terre. Il va donc en parler à des membres de la NASA, notamment un astronaute et la future directrice de la NASA. Donc cette équipe, elle va enquêter sur cet étrange phénomène et ils vont découvrir que la Lune n'est pas ce que l'on croit. Alors sur le papier, ça paraît un petit peu cool, mais concrètement, c'est très mal appliqué parce que c'est complètement bateau. Le scénario, il se perd totalement parce que il se rapproche de tout ce qui a été déjà fait dans le genre. Parce que oui, Moonfall, c'est un grand copier-coller du film Catastrophe. Il ne sait pas dans quelle direction choisir. C'est-à-dire qu'au début, ça veut parler de la Lune qui se déplace de son orbite. Et alors du coup, tu vas voir tous les problèmes de montée des eaux liés à la gravité, vu que la Lune se rapproche, la gravité n'est pas la même. Euh, Tu vas avoir, oui, des morceaux, de gros morceaux de Lune qui vont tomber sur la Terre. Ça va être ça, la première partie de l'histoire. Ensuite, tu vas virer sur l'intelligence artificielle. Sans trop spoiler, d'ailleurs je ne spoilerai pas dans cette partie-là, mais voilà, tu vas être confronté à des intelligences artificielles à un moment ou à un autre. Puis, en fin de film, ça va aborder un sujet d'ancienne civilisation. Et voilà. En gros, c'est un mélange de tous les films de science-fiction et de tous les films catastrophes qui existent déjà. Et c'est un grand mélange. En fait, j'ai l'impression que le film ne savait pas de quelle direction prendre. Et, euh, et du coup, il a pris tous les sujets, partout, tous les films où il pouvait pomper. Alors, on parlera en partie spoil de tout ce qui a été plagié, parce que oui, on peut parler de plagiat là pour Moonfall. Euh, ce qu'on voit dans Moonfall, en fait, on a l'impression de l'avoir déjà vu, mais des milliers de fois auparavant. C'est pour ça que je pense que c'est un film qui sera totalement oubliable, parce que c'est du déjà vu, quoi, et ça n'a rien d'original. C'est totalement cliché, en plus de ça, sur le film Catastrophe. C'est tout ce qu'il y a de plus cliché dans le genre. Du coup, ouais, c'est un peu dommage. Euh, Au niveau des personnages, donc c'est des personnages très mal écrits. Donc on aura le personnage principal qui est joué par le mec qui a fait Conjuring, donc j'ai pas son nom, mais qui en gros joue le rôle d'un astronaute déchu. On aura une future directrice de la NASA et on aura ce fameux geek complotiste. C'est deux personnages qui je trouve sont très clairement très mal écrits, euh, mal faits même je dirais, parce qu'ils n'ont aucune personnalité euh, intéressante. Même le geek, c'est celui qui a la personnalité la plus écrite, mais il a vraiment une mauvaise. Enfin,
personnellement, je trouve qu'il a une mauvaise mentalité et en plus de ça, bah, au niveau des acteurs, donc ceux qui jouent leur rôle, alors déjà, il y a pas un casting super intéressant, mais on va dire, c'est pas ce qui compte, tant que c'est bien joué, mais ce n'est pas le cas. Moonfall, c'est pas bien joué, c'est surjoué, je trouve même. J'ai plus, en fait, l'impression de regarder un téléfilm ou un film beaucoup plus vieux que ça, quand je vois le Moonfall. En fait, ils essayent même pas de travailler leur personnage, mais ils essayent, allez, des fois, de les montrer en héros, mais on va tellement les briser après, on reviendra dessus en partie spoil, que finalement, bah, ce n'est pas le ressenti. En plus, si on parle en termes de scénario catastrophe, bah là aussi c'est un loupé grave. Parce que dans un film de catastrophe, ce qu'on veut voir, c'est les dégâts que ça a sur la planète, sur la Terre dans sa globalité, comment la Terre elle va être détruite, parce que c'est un peu ce qu'on attend d'un film catastrophe. Et bien là, on n'aura pas du tout les réponses à toutes ces questions, on n'aura pas toutes les conséquences, tout le contexte mondial de cette catastrophe qui pourtant touche toute la planète. Non, le film ici va se centrer sur une petite équipe de personnages secondaires et c'est qu'à travers eux qu'on verra les potentiels dégâts. Le truc c'est qu'ils sont au cœur de montagnes enneigées. Alors certes, tu vas avoir des morceaux de lune tomber sur les montagnes, les faire exploser, bon, c'est sympa, mais par exemple, il y a certains moments où tu vas voir rapidement New York se faire détruire, mais c'est tout, ça dure 2 secondes, et du coup, t'as pas tout ce contexte mondial qui fait que le film catastrophe est un film catastrophe, parce que tu vois tout détruit, tu vois toutes les conséquences ici, dans Moonfall, ce n'est pas le cas. Euh, euh, donc suite à ce scénario foiré, je pense qu'on peut dire que j'ai pas du tout aimé le film, mais c'est pas du tout une question de scénario, c'est aussi une question de mise en scène et d'effets spéciaux qui est très clairement dans Moonfall catastrophique. Les effets spéciaux ils sont plus que ratés et c'est vraiment à se demander mais à quoi a servi les 146 millions de dollars qui ont créé le film. Parce que très clairement on ne ressent pas ça parce que Moonfall c'est une grosse bouillie numérique qui part dans tous les sens, ce soit des intelligences artificielles, ce soit la Lune qui s'éclate contre la Terre, enfin plein d'autres choses, c'est vraiment une bouillie numérique. Il y a certains moments, voilà, on va voir des scènes d'inondation, j'en ai parlé. C'est super mal fait. J'ai l'impression de voir en fait que l'eau, c'est la même que celle dans les jeux vidéo des années 2000. C'est c'est ignoble, c'est dégueulasse. Il y a du flou sur les CGI, donc sur les effets numériques, il y a du flou, comme dans les jeux vidéo, c'est incroyable. Et quand je vous dis que, en fait, c'est plus comme un jeu vidéo, il y a des éléments qui pop en fond de décor. Alors, si vous avez l'occasion de voir le film, prêtez attention à ça. Il y a des éléments de décor visuel 3D numérique qui apparaissent, qui pop, qui font pop, comme dans un jeu vidéo. Alors, dans un jeu vidéo, ça peut s'excuser, ici, dans un film, ça ne devrait même pas exister. C'est totalement dégueulasse de faire ça, surtout quand on voit le budget du film. Le film sort en 2022 et j'ai l'impression de voir un film des années 2000. J'ai l'impression de revoir 2012. J'ai l'impression de revoir des vieux films qui utilisaient les effets spéciaux, les effets visuels, comme The Host, le film coréen. Euh, c'est moche, c'est dégueulasse en termes d'effets spéciaux. Et alors, ce serait sorti à l'époque, j'aurais pas fait ce défaut, j'aurais pas souligné ça. Mais c'est en 2022 et on a des trucs en effets spéciaux qui sont aussi dégueulasses que ça. Euh, et en plus, il y a certains moments où tu vois des éléments 3D, je pense à des morceaux de lune qui viennent s'éclater contre la Terre. Clairement, tu ressens que c'est visuel parce que ça se voit, parce que c'est si mal fait en fait. Euh, on aura beau critiquer Marvel pour le fait qu'il y ait beaucoup trop d'effets visuels, que ce soit trop numérique, etc. Mais en attendant, ils arrivent à avoir un rendu naturel. Parce que dans Moonfall, on n'a pas ça. Dans Moonfall, c'est vraiment quelque chose de dégueulasse. Et ça se voit que c'est moche. Il y a une scène, alors celle-là aussi, je vais vous en parler. Il y a une scène où tu as des personnages qui sont sur un fond blanc, entièrement blanc. Alors il y a des petits effets d'hologramme, etc. parce que ça fait partie de la scène. Et donc, ils se parlent. Et en fait, c'est tellement mal fait que tu vois que c'était tourné sur fond vert. Franchement, ils auraient dû tourner sur fond blanc directement. Pourquoi faire un fond vert pour aller sur un fond blanc? Enfin, c'est complètement dégueulasse et ça se voit parce qu'il y a du contour autour des personnages. Ça aussi, alors je l'ai vu dans Mort sur le Nil, on en a parlé, mais à quel moment dans un film en 2022 tu vois des contours verts autour de tes personnages? Je veux dire, c'est pas censé exister dans un film en 2022, je suis désolé. Euh,
C'est dégueulasse en termes d'effets spéciaux. Le pire, c'est que j'ai vu des critiques sur Allociné, sur Google, qui disaient que les effets spéciaux étaient pas si mal faits. Je suis désolé, si, en termes d'effets spéciaux, c'est l'un des pires films que j'ai vu. J'ai l'impression de voir un ancien film, ouais, de voir quelque chose de vieux, quelque chose de raté. En plus de ça, il y a plein d'incohérences dans Moonfall et de raccourcis cinématographiques. C'est à se demander si les scénaristes se sont renseignés sur les lois de l'espace et de la gravité. Bah, il y a notamment une scène qu'on a vue dans la bande-annonce où en gros ils font décoller une fusée et puis bah, t'as toute l'eau qui monte avec des vagues d'une vingtaine, une trentaine de mètres, je sais pas trop, qui montent dans les airs. Pourquoi? Bah, parce que la gravité elle change et du coup il y a tout qui est attiré vers le haut. Du coup, dans la logique des choses, la fusée, elle est censée monter, bah, rapidement vu que tout est attiré vers le ciel. Et bah là, on va te dire quoi? On va te dire que l'eau monte parce que la gravité elle change, mais on va te dire que la fusée a du mal à décoller parce que la gravité est trop forte. Enfin, je veux dire, vous êtes pas cohérent dans ce que vous dites, ouais, c'est bidon, c'est incohérent. Ils ont fait le même style de problème avec la gravité. Quand t'as des trains qui décollent, des tracteurs, des objets lourds, des bâtiments qui décollent, mais la voiture où se situent les personnages, elle ne décolle pas. Enfin, c'est complètement abrutissant. T'as des objets qui sont beaucoup plus lourds que leur voiture qui décollent à la seconde, et leur voiture, non, elle tient bon. Faut savoir, il y a un moment, enfin, respectez les règles de la gravité, c'est le point principal du film. Pourquoi vous le maîtrisez aussi mal? Enfin, je sais pas. Enfin, le film, il est bourré d'incohérences, mais vraiment, il y en a partout. Et pour couronner le tout, le seul discours qu'il y a dans le film, parce que bah, néanmoins, il y a quand même un discours, mais alors, quel discours, s'il vous plaît? Euh, En gros, le film te dit, les complotistes ont raison. Alors, déjà, avec ce fameux personnage complotiste, qui va faire des théories plus ou moins perchées, mais ça s'est déjà vu dans d'autres films, euh, bah, tu te demandes, voilà, en gros, ils mettent en avant des théories complotistes, ok, pourquoi pas. Si tu les casses après, pourquoi pas. Mais là, sans spoiler, hein, mais c'est comme s'ils te disaient la Terre est plate. Et le film va te prouver que la Terre est plate. C'est pas ce cas, mais c'est quasiment ça, hein. C'est des théories dans le même genre, des trucs aussi, ouais, what the fuck, impossible. Mais le film, j'ai l'impression que Roland Emmerich, il croit vraiment en toutes ces théories complotistes. J'ai l'impression que Emmerich, c'est un putain de complotiste et qu'il essaye de faire passer des messages, qu'il essaye de faire passer ses théories au travers de ses films. Et ça se ressent encore plus dans Moonfall, justement, avec bah, plein de. Ouais, plein de théories, mais what the fuck, il va prouver dans ses films. Enfin, qu'il ne va pas prouver parce que c'est pas vrai, mais il va tenter de le mettre en avant et de nous faire croire ça. Et ça, je trouve ça complètement débile. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça. Euh, Ouais, au contraire, bah, comme je l'ai dit, il va créer un personnage qui va mettre en avant donc, toutes ces théories et qui va faire partie de l'équipe justement parce qu'il croit en ces théories et que bah, c'est un complotiste et que dans le film, ils vont clairement te dire, la NASA va te dire, en fait, les complotistes ont raison depuis le début. Et c'est insensé. Enfin, je déteste ce message, ce discours-là. Peut-être que certains l'ont pas vu comme quelque chose à prendre au premier degré, mais moi je pense que le réalisateur était premier degré quand il a instauré ces discours-là. Donc c'est tout pour cette partie non spoiler, donc je pense que vous l'aurez compris. Je ne conseille pas du tout d'aller voir Moonfall, j'ai vraiment détesté. Ceux qui ont déjà vu le film, bah, restez avec moi parce qu'on va directement parler bien de la partie spoiler, c'est parti. Alors, 13 minutes 53, ça y est, on est en partie spoiler officiellement. Et donc, je vais revenir sur le scénario. Donc, quand ils se rendent sur la Lune, notre petite équipe d'astronautes va se rendre compte qu'en fait, la Lune est creuse et qu'elle a été créée donc par une ancienne civilisation. Que la Lune est creuse. Mais complotiste à fond, quoi. Non, mais enfin, c'est vraiment le message que fait passer ce film, c'est entièrement ça. C'est du complotisme à 100% et je suis persuadé que le réalisateur y croit. Mais bref, c'est pas le problème parce que bah, le film est mauvais dans tout le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc bref. Et donc elle a été, donc comme je l'ai dit, on apprend que la Lune a été créée par une civilisation ancestrale bien plus évoluée que la nôtre dans le but bien, de créer la race humaine. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a été en guerre contre les intelligences artificielles euh,
qui, elles, donc les intelligences artificielles, ont exterminé toute cette ancienne civilisation. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Ceux qui ont vu le film, vous avez sûrement vu à quoi ressemblent ces intelligences artificielles. Et si je vous dis machine, je pense que vous avez déjà fait le parallèle. Oui, la fin du film, c'est un plagiat, mais total, total de la saga Matrix. Et alors, c'est totalement inattendu, hein, je sais, mais même leur intelligence artificielle ressemble aux machines dans Matrix. Et pourtant, les machines dans Matrix, c'est vraiment quelque chose de très original. Hein, c'est pas un modèle qu'on a l'habitude de voir, forme humanoïde, etc. Non. Et pourtant, on arrive à plagier parce que ça ressemble vraiment à ça, dans la manière de se déplacer, dans leur physique eux-mêmes. Ces intelligences artificielles, c'est vraiment l'impression d'être Matrix. En termes, comme j'ai dit, de scénarios d'anciennes civilisations en guerre contre les intelligences artificielles qui vont se faire la guerre et qui vont se faire exterminer par les intelligences artificielles. Je suis désolé, c'est un gros plagiat de Matrix. Donc, comme j'ai dit, le film il va pomper dans plein de films du genre. Partout où il peut tirer des éléments de son film, il va le faire. Euh, donc pareil pour Interstellar, il a copié Interstellar. Pareil, et bien dans ces scènes d'espace, alors il tente de faire quelque chose d'aussi gros, d'aussi énorme. Évidemment, ça ne marche pas parce que faire mieux qu'Interstellar, ça n'arrivera jamais en termes de film spatial, et ça, j'en suis sûr. Mais par exemple, dans Interstellar, en fin de film, on a cette espèce d'arche, donc qui est une planète euh, plate. Enfin, dans Interstellar, elle n'est pas plate, genre elle est en relief un peu cylindrique, etc. Eh bien, tu as la même chose dans Moonfall, mais dans Moonfall, ce sont des planètes qui sont plates. Oui, complotistes. Enfin, je vais pas arrêter avec ça, hein, mais très clairement, je pense que c'est le message à faire passer. Et du coup, sur ces planètes plates, c'est, on va dire, là que vivait cette population ancestrale. Ok. Donc ça, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau des plagiats. De toute façon, ceux qui ont vu le film, je pense que vous en avez vu tellement d'autres que ça va pomper son inspiration ailleurs. En termes de partie spoil, que je pourrais dire, oui, il y a des sacrifices dans le film. On a deux personnages qui vont mourir. Et d'abord, il y a notre petit geek complotiste, dont j'ai pas le nom, mais je vais être honnête, je m'en fous totalement de son prénom, qui va se sacrifier à la place de l'astronaute, donc joué par le mec qui a fait Conjuring. Euh, alors, ses intentions, c'est louable, on va dire. Il veut être le héros de la partie, euh, donc il va se sacrifier à sa place. Allez, on va dire, émotionnellement, on va dire, c'est pas trop mal. On va dire, tu vas pas lâcher une arme non plus, hein, mais c'est louable. Et quand ils vont retourner sur Terre, ils vont faire, bon, il s'est sacrifié. Voilà, c'est tout. Mais t'as pas vu tes personnages sous l'émotion, t'as pas vu tes personnages pleurer. Alors, c'est quand même important, un personnage se sacrifie pour toi, je trouve que c'est quand même important de pleurer. Encore pire, dans une scène qui a réussi à être émouvante pour moi, quand ils n'ont plus d'oxygène et qu'ils doivent se rendre dans cette espèce de tunnel, et que donc le beau-père à Sully, donc lui aussi j'ai plus son nom, c'est celui qui il a joué dans Ant-Man aussi. Euh, il donne son masque à oxygène à la petite fille et puis il lui fait avance tout droit, tu te retournes pas. Il se sacrifie le mec, intention louable. Et à la fin du film, quand on demande où il est mort. Et puis c'est tout. Il est mort, personne ne pleure, personne ne dit rien. On passe directement à autre chose. Et je trouve que c'est dégueulasse de faire mourir ces personnages comme ça, mais vraiment, vraiment, c'est affreux. Vraiment, je trouve ça. Ouais, je trouve ça complètement incroyable de faire ce genre de choses en fait pour des personnages qui se sont sacrifiés, à quel point on s'en bat les steaks total. Donc pour finir, le film il nous tease une suite, donc parce que soi-disant le petit geek il est pas mort, il est dans la conscience de la lune. What the fuck. De toute façon c'est ça, Moonfall c'est un grand what the fuck. Mais déjà cette suite, je pense qu'elle verra pas le jour parce que je pense que Moonfall il va faire un gros flop au cinéma. D'ailleurs je vous invite à ne pas aller voir parce que ça va financer cette suite et clairement on n'en veut pas, elle vaut pas la peine. En plus qu'est-ce que tu veux raconter après? On a déjà étiré l'histoire bien en longueur. Il n'y a plus rien à raconter après. Peut-être, allez, cette histoire d'ancienne civilisation, mais vu que c'est un plagiat Matrix, va pas nous refaire un film là-dessus parce que ça va totalement copier Matrix. Donc, ne le fais pas, on a déjà tiré en longueur cette histoire et on ne veut pas de cette suite. Bref, je recommande pas du tout Moonfall. Euh,
comme je dis, donc je vais lui mettre une petite note sur 10, selon le barème, 3,5 sur 10. Oui, c'est très bas et bah, c'est amplement mérité parce que c'est l'un des pires films que j'ai vus cette année, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir, les autres critiques de la chaîne. On est, très productif, du moins on essaie de l'être, pendant ces vacances, donc j'espère que cette critique vous aura plu.